Apéro spécial Lakers. Los Angeles, Hollywood, le pourpre et l'or, le Slovène et JJ Redick, le Slovène et LeBron James. Le Slovène est Trey Jemison. Ouais. Et plein d'autres choses à dire. C'est l'heure de l'apéro spécial à Lakers. On espère que vous êtes bien installés. Oui, au moment où on parle, nous sommes en train de discuter de nos amis les Lakers et de regarder une équipe podium de la conférence Ouest sur une dynamique exceptionnelle au meilleur moment possible après un transfert sismique. On est obligé, avant de rentrer en profondeur dans d'autres franchises NBA, de faire un point sur nos amis les Lakers, car il y a un mois, quasiment jour pour jour, on avait vécu un séisme ensemble extraordinaire, l'arrivée de Luka Doncic chez les Lakers. On commence à avoir un bon échantillon, Alex, de ce qu'on voit de ces Lakers, qui a quelques semaines d'aller en playoff, sont pas tout mauvais au basket quand même. Je précise, on tourne avant le match des Pélicans. Oui. Comme ça, on sait jamais. S'il se passe un gros truc, au moins les gens ils sauront. Je précise que Nathan sera à Los Angeles, à la Crypto.com Arena pour le match entre les Lakers et les Knicks. N'hésitez pas à aller le suivre sur TikTok. Les Lakers sont sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs au moment où on fait cette vidéo. 6 victoires de suite. Ils ont une défense qui fonctionne très bien. Alors que moi-même et pas mal d'autres gens étaient en train de dire avec ce transfert avorté de Mark Williams, ils sont quand même en galère à l'intérieur. Comment ils vont organiser leur rotation pour que ça tienne, comment ils vont jouer face à la variété des équipes qu'on peut leur opposer à l'Est, comment ils vont faire quand il y a des gros pivots en face, machin, nanana, tout ça. Tu sais quoi ? Ils vont faire jouer un peu de Jackson Hayes. Et puis autour, ils vont faire jouer évidemment les Brown, et puis du Rui Hachimura, du Vanderbilt, du... Comment il s'appelle, transfuge des Nets, anciennement Dallas, Dorian Finney-Smith. Tu vois, genre ce genre de gars et tout. C'est ce qu'ils font. Ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est assez bien en place. Je suis très surpris de la rigueur et de l'intensité, de l'envie que cette équipe met en défense. Je suis surpris. Surpris ? Ouais. Ah, je suis surpris, ouais. Ah ouais, je pensais pas que là, tout d'un coup, les Lakers, avant le trade, ces Lakers, on disait quand même très souvent, ouais, en défense, ils ont quand même des gros défauts. Heureusement, ils ont Anthony Davis, qui est un des meilleurs défenseurs de la planète, qui bouge des trous. Enfin, Anthony Davis, c'est un défenseur fabuleux et tout. Là, j'ai une sensation ils ont capté qu'il n'y avait plus Anthony Davis, et ils se sont un peu tous regardés comme ça, ils se sont fait, les gars, ok. Faut qu'on fasse 100, donc on va tous se répartir des tâches et on va essayer de donner un truc intéressant en défense quand même, même si on vient de perdre notre meilleur défenseur, ce qui est le cas. Et je trouve que je m'attendais pas forcément à voir cet alliage fonctionner. Je trouve que ça fonctionne bien, quoi. L'efficacité me surprend. Ah ouais. L'efficacité défensive me surprend parce que... Mais elle est le fruit des efforts. Et tout à fait. Là où je suis pas étonné sur les efforts, entre guillemets, c'est que, normalement, il t'arrive un transfert comme ça, en tant que coach, et on va parler beaucoup de JJ Redick, qui notamment sur bien des choses peut être critiqué, mais alors sur l'énergie qu'il met dans son groupe, et dans sa capacité à prendre de bonnes décisions, vraiment m'épate. Et puis les plans qu'il essaie de mettre en place, c'est pas mal. Hein. Et défensivement, là, les premières choses qui sont mises, notamment sur certains joueurs qui ont des missions totalement différentes. Jared Vanderbilt, défensivement, que ce soit sur l'homme ou sur certaines rotations, on retrouve les premières minutes et semaines de Jared Vanderbilt suite à son transfert il y a quelques années. Oui. Ensuite, il y a eu des soucis de blessure, mais là, on retrouve le Vando, qui est vraiment une arme de situation défensive très intéressante. Tu donnes des minutes aussi à des garçons, comme notamment du Trey Jemison, quand c'est pas du Jackson Hayes qui est là. Tu sais que tu peux avoir des garçons qui ont récupéré des bonnes responsabilités de la part de leur patron, à savoir Austin Reeves. Ouais, Austin Reeves. Tu vois très bien. The Truth. Lui, c'est que du bonheur pour lui. Là. Absolument. Et un des plus gros signes, moi j'avoue, de cette... Il s'est blessouillé là. Ouais, il s'est blessouillé. On est d'accord. Hein. Mais quand il était là récemment, là, il a envoyé des cartons, mon gars, c'était assez méchant. Il a cherché beaucoup de lancers. Il a extrêmement bien profité des espaces qu'il a en attaque, parce que forcément il joue avec LeBron James et Luka Doncic, donc du coup c'est sûr que les défenses elles ont de quoi s'occuper. Mais tout à fait. Et en fait, pour aller dans ton sens, je trouve qu'au global, suite au séisme qui a eu lieu, on suit LeBron, on suit Redick, on suit Luka. Mais on suit surtout LeBron et Redick parce que tu sens que c'est eux la locomotive et on va y aller. C'est eux les patrons. C'est eux les patrons. Pour l'instant, en attendant que Luka, on lui donne les clés. Tout à fait. Luka, on voit bien, il a besoin de temps là. Mais tu vois, par exemple,
je trouve que, même si c'est un détail pour certains, pour moi ça veut dire beaucoup, comme dirait évidemment la chanson, Dalton Knecht. Le mec se fait transférer. Il revient. Bon. Se fait transférer. Il est censé aller à Charlotte. C'est un rookie. S'il est dans un système et dans une franchise qui est dysfonctionnelle, la réintégration, elle est dégueulasse. Et donc, que ce soit émotionnellement, mentalement et dans sa performance, ça ne va pas. Le mec retourne dans le groupe, est réintégré, doit rester prêt, parfois n'a pas les minutes. Et l'autre jour, je ne sais plus contre qui c'était, qu'il a mis ses 19 points avec de la banderie à 3 points. Clippers, c'est Clippers, je crois. Ils viennent de fumer 2 fois les Clippers. 2 fois les Clippers. Et ben, c'est le signe d'un groupe qui fait avec les aléas du quotidien. Et là, il y a eu une bombe sismique. Tu parlais très pertinemment de l'absence d'un Anthony Davis. Les grandes équipes avec des bonnes structures savent trouver des solutions quand il se passe un truc absolument imprévisible. Ouais. Et le retour de Dalton Knecht a été bien géré. L'intégration de Doncic, on voit bien que c'est pas simple. On voit bien que Luka est encore un peu choqué, que vraisemblablement, comme il revenait de sa blessure au mollet, il est certainement pas à 100% de sa forme et tout. Bon, on a bien capté tout ça. Mais on voit bien que y a des vrais efforts qui sont faits de la part de tout le monde, de Luka, mais aussi de toute personne des Lakers. Gabe Vincent, j'ai bien aimé cette ligne défensive. Ah bah, bien sûr. C'est très bien. Et on voit que les joueurs et le staff des Lakers sont en train de lui donner, j'allais dire de l'amour, mais c'est pas le bon mot, mais en train de lui donner des marques de reconnaissance, des marques d'affection dont il a clairement besoin, Luka. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur et tout qui se voyait sûrement faire des années et des années en tant que Maverick, et là tout d'un coup on lui dit ok, ça va, c'est pas non plus une punition, il est à Los Angeles, mais c'est un changement, c'est un choc et tout. On voit qu'ils ont très bien appréhendé ça, que LeBron, du haut de toute son expérience, fait exactement ce qu'il faut pour que Luka Doncic soit dans les conditions pour donner du Luka Doncic à Los Angeles. Je rappelle que pour l'instant, Luka Doncic ne fait pas vraiment encore du Luka Doncic. Il y a eu un match très gros là contre les Clippers, parce que c'est les Clippers, parce que Luka, quand il voit les Clippers, il fait hop, je vous connais vous, Kawhi comment déjà, Kawhi tu vois, alors voilà. Donne-moi un chasuble que je vais les fumer, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ça évidemment, et oui, il y a un potentiel assez intéressant, vraiment même très intéressant dans cette équipe, même si le secteur intérieur entre Jackson Hayes et le petit nouveau Trey Jamison, là on va voir ce que ça peut donner, mais les passages avec LeBron en pivot, franchement, enfin LeBron ou Vanderbilt là ou quoi, c'est des espèces de small ball vachement intéressants en fait. Hein. Bah, prenons justement le temps, puisqu'il va devoir mériter un petit peu sa section. On va parler de Monsieur LeBron James. Putain. Pour la 167e fois depuis la semaine dernière. Bon, évidemment, on est au courant de la greatness du type et de sa longévité et de sa capacité à montrer le leadership et les actions qui vont avec, pas juste du blabla. Moi, ce que j'adore en ce moment, et je t'en parlais là en off avec Léon, c'est LeBron se refait coacher à la dure et il y va. Parce qu'il sent qu'il a l'opportunité de pouvoir faire un truc de dingue parce qu'on lui a laissé la possibilité de jouer avec Luka Doncic. Les mecs ont dit oh, t'es pas trop motivé? Attends, on va te réinjecter un peu de motive, on va te mettre un mec ultra vénère, top 3 talent au monde qui a envie d'aller gagner sa première bague. Pardon? Du coup, LeBron, comme tu l'as très bien dit, va aller jouer des minutes en pivot. LeBron va aller se défoncer. Parfois, je sais que les fans lui en veulent parce que ce sera jamais parfait. Il voudra aller chercher de manière spectaculaire ses 50 000 points, etc. Mais il est présent, il est à fond. Il se donne. Tu peux dire aujourd'hui que si tu votes dans la course au MVP pour lui, même à 47 ans, bah ça reste un des 10 meilleurs joueurs de la planète. Là. Je suis d'accord. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de remotiver LeBron et je trouve que dans bien des critiques qui pouvaient lui être faites, parfois on savait pas trop qui était le coach et qui était le franchise player. On savait pas trop aussi quel exemple il donnait au reste de son équipe. Non pas que LeBron James soit pas un bon exemple, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire juste, là, ce qui est intéressant, c'est que le niveau d'effort, le niveau de détermination, de concentration, de montrer ce qu'il faut faire à toute l'équipe, là, LeBron James, c'est impeccable, quoi. C'est magnifique. Et
Là, les 2 matchs contre les Clippers, il y en a un, il est en feu, il est vraiment en forme en attaque. Mais ok, mais sinon les 2 matchs, il se bat au rebond, il met des efforts défensifs, il se laisse pas faire sur les switches. Il y a le fameux chase down là qui scelle un peu le match, quoi. Genre perte de balle, non. T'es caté, il y a le gars de 40 ans qui va venir scotcher tout ça sur la planche. Non mais sans déconner. C'est un malade. Ah, ils sont en forme, Portland, ouais. 40. 40 points sur leur gueule. Et c'est... Les Wolves. Ce qu'ils ont mis et ce qu'il a mis aux Wolves. Parce qu'il arrive aussi, Reeves fait un gros match aux Wolves. Non mais c'est fort. Et moi, on a eu plein de débats, toi et moi, sur les histoires de qui est classé où, machin et trucs. Et LeBron, parfois, j'avais le sentiment que lorsqu'il y avait un coach dont il pouvait un petit peu profiter et refaire les choses un peu comme il le souhaitait, la frontière devenait trop fine, trop floue. Ouais, et puis, là, il y a une vraie séparation. Et puis, il faut en rendre le mérite aussi à Redick. Hein. C'est pas du tout un mérite qu'à LeBron. Hein. Redick fait ce qu'il faut, il se positionne comme il faut. Oui. Et... c'est aussi pour ça qu'on fait cet apéro Lakers aujourd'hui, parce qu'il y a des role-players là. Quand tu regardes jouer les Lakers là depuis la trade deadline, tu as des role-players, donc les Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith et compagnie, qui, ça se voit, même Jackson Hayes, hein, ça se voit, ils ont des consignes claires, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ça se voit. Défensivement, il y a des efforts globaux qui sont donnés, donc les Lakers arrivent à produire une défense vraiment intéressante. En attaque, c'est la limite qu'il y a le plus de potentiel et de marge, parce que c'est un peu le bazar. Ils ont dû changer tous les systèmes qu'ils avaient travaillé autour d'Anthony Davis. Maintenant, tu ramènes Luka Doncic, c'est un génie, mais il faut quand même s'adapter. Il y a tout un plan de jeu offensif à refaire. Ouais, mais du coup, ils ont dit... Sauf que du coup, on va voir jusqu'où ils peuvent emmener ce plan de jeu. Mais là, pour le coup, le potentiel est complètement zinzin. Parce que on le voit bien, là, les Clippers, ça vient de leur arriver 2 fois. 2 fois, t'es dans des matchs serrés avec les Lakers, et tu perds. Tu perds. Parce que, il y a deux génies, quoi. C'est ça. Et le jeu sans ballon de LeBron, là, on en parle ou quoi ? C'est ça que j'allais dire. Oui, il n'y a qu'un ballon. Il n'y a pas de problème, il n'y a qu'un ballon. LeBron, il le laisse à Luka. On a eu le LeBron omniscient, balle en main, tout directionnel, qui doit tout faire. On lui a dit, tu peux nous faire un petit peu parfois du Draymond sur du short roll, parce qu'en fait, c'est Luka qui va avoir la balle et tu vas devoir prendre des décisions en 4 contre 3 ou en 3 contre 2. LeBron James qui prend des décisions en supériorité numérique. Ça va, je pense. Hein. Oui. Donner les clés du camtar à Piper. C'est très compliqué parce que du coup lui s'est adapté à ça. Luka comprend aussi, ils font des jeux de ping-pong où ils se renvoient la balle un peu parce que les match-ups sont bonnes. Laisse aussi certains garçons, quand ils voient que Austin Reeves a des bonnes match-ups ou d'autres garçons, à les punir. JJ Redick veille au grain et dit, attends Hachimura, sors-toi les doigts mon frère, là si t'es en bas sous le panier, je te jure que 2 des meilleurs passeurs des 30 dernières années vont te donner la balle sous le panier. Ça, je te confirme. Normalement ça peut le faire. Et les deux ont compris que si... parce qu'on peut encore une fois critiquer bien des choses sur Redick, sur LeBron, etc. Mais ces 2 gars, on leur a dit, si vous avez 2 des 10 meilleurs joueurs de la planète, une défense collective soudée et des gars qui peuvent rentrer des tirs... t'es dangereux. Eh ben, l'histoire du basketball nous raconte que vous êtes dangereux. Ah bah oui, complètement. Surtout qu'en plus, on a vu beaucoup de discussions, et on les voit là quand tu regardes les matchs des Lakers, donc comment tu organises ton attaque, parce que même si LeBron... moi, ça m'impressionne de voir comment il s'est adapté tout de suite. L'autre, il est en 100 ballons sur beaucoup d'attaques. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'attaques où il est en 100 ballons, quoi. Il attend, il fait des écrans, il se déplace. Voilà. Et Luka essaie de faire des trucs, ou Austin Reeves, à voir. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Ensuite, on voit bien qu'il y a tout un temps d'adaptation, parce que tu peux pas non plus faire jouer LeBron que en 100 ballons. Tu vois, c'est pas un catch and shooter non plus. Donc tu dois travailler aussi avec Luka et Austin Reeves. Même si Pepper à 3 points. Ouais, il est dangereux. Et donc, ce qui est aussi impressionnant, on le découvre, et lui, Redick, je pense qu'il l'avait vu tout de suite, mais genre Luka qui est un très bon rebondeur défensif et un très bon lanceur de contre-attaque, il joue avec l'un des meilleurs athlètes de tous les temps, qui est un des meilleurs catcheurs de ballon en contre-attaque. Donc ça aussi c'est dangereux. Donc c'est-à-dire quand tu as une base défensive, alors on sait qu'après en play-off c'est un jeu que tu utilises moins et tout, mais il y en aura toujours. Et surtout ce sont des actions qui mettent tout le monde dans le mood, qui donnent de l'énergie à toute l'équipe. C'est-à-dire que tu as le patron de l'équipe, 40 piges, qui court comme un dératé en contre-attaque et qui reçoit les ballons de Luka Doncic et qui claque des gros dunks. Comment veux-tu pas être motivé ? Non, bien sûr. Non, franchement, on verra où vont les Lakers. Parce que là, ils sont très bien classés. On verra comment ils gèrent la fin de saison. On verra les physiques. On verra comment Luka Doncic peut progresser et vraiment bien trouver sa place pour devenir le Luka en 38-8 ou 30, je sais pas combien, enfin 28-8-8 qu'on connaît. Parce que c'est ça, Luka Doncic. Mais oui, je pense que t'es à l'ouest là. T'avais pas trop compté sur les Lakers quand on dit oui, les Lakers, on en a parlé et tout. Bah là maintenant. Mais on en a parlé en off, toi et moi. C'est le match contre Denver.
Le match contre Denver, c'est clair que moi aussi, j'étais un peu choqué. Bon, Denver fait vraiment pas un grand match. Non, mais pop. C'est vrai que... Putain, d'habitude, on les a faciles. T'as l'impression que les Nuggets, avant, ils avaient le edge total sur les Lakers parce qu'ils avaient compris comment jouer Anthony Davis et que finalement, pour Jokic, entre guillemets, ça change pas tant que les choses que ça et tout. Et là, moi, j'ai envie de voir une série Lakers-Nuggets en playoff. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Là c'est un 2 versus 3, mon gars. C'est incroyable comme ça. De base, 48 minutes de Luka Doncic, assez bien entouré, tu peux aller jusqu'en finale. De base, LeBron James avec la balle, 48 minutes, allez, moyennement entouré, tu peux aller jusqu'en finale. Les deux ensemble. Vous avez vraiment... Nico Harrison, franchement. Franchement, t'as fait un truc, mon gars, t'as fait un coup double, t'as fait un coup quintuple, hein, mais t'as fait un coup double, t'as remotivé un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps, en lui disant « Ah, flûte, tu pensais que t'allais stagner dans le ventre mou de la conférence Ouest ? Tiens, la passe D du siècle. » Et à Luka Doncic, tu lui as dit « Écoute, je sais, hein, c'était bien Kyrie, Gafford, Porzingis et tout. Je vais te mettre LeBron James en short roll. » LeBron James en short roll. Et puis je vais te mettre aussi LeBron James en mentor, c'est peut-être pas le bon mot, mais en... Je pense, parce que je pense vraiment, et ça c'est ce qui transpire un peu de ce groupe, tu sens que le groupe Lakers, dirigé par Redick et par LeBron, a vraiment dit à Luka, on capte mec, la situation dans laquelle tu es, elle est compliquée, nous on serait choqués comme toi et tout, prends le temps qu'il faut, on n'est pas pressé, joue ton jeu, dis-nous, nous on a tel système, tel truc à te proposer, tu vois ce que je veux dire? Et genre ils sont en train de le mettre dans de sacrées bonnes conditions. Et Luka Doncic dans de sacrées bonnes conditions, avec un des meilleurs joueurs de tous les temps et un jeune coach qui a des idées, plus des mecs qui se craquent le cul en défense. Vous savez, hein, les Lakers, je les porte pas forcément dans mon cœur, mais j'avoue que là... Et là, regardez, c'est chouette. Hein. Ils sont chouettes à regarder, faut reconnaître. C'est très très chouette, ça se défonce. Depuis le 1er février, top 3 défense de la NBA, top 10 attaque, à peu près, hein, grosso merdo. Donc l'attaque, on va trouver nos bases, mais défensivement, en gros, chien, pluriel. Alors contre des gros pivots en play-off sur demi-terrain, ils vont se faire allumer quand même parce que Jackson Hayes et puis LeBron il pourra pas, et Vanderbilt c'est un peu petit, ils vont se battre hein, mais tu vois, genre évidemment il y a Jokic, mais même je pense, je sais pas, là on a vu Zubac leur a posé quand même des problèmes, même s'ils ont battu les Clippers, Zubac leur a posé quand même des problèmes, tu vois, ce genre de gars. Et puis même sur des premières lignes, tu vois bien que dès qu'il y a des équipes qui voient le Dalton Knecht sur le terrain, ils disent les gars, on s'y va. Passer l'épaule, il y a des trous, hein, il y a des trous et il y a des cas de figure aussi où là on est en train de s'emballer, mais en fait quel que soit leur classement, les Lakers au premier tour de playoff ils vont se faire fumer, mais il y a aussi des chemins où en fait les Lakers ils arrivent en playoff, tout le monde est en forme et puis dans les matchs serrés les choses tournent dans leur sens parce que les mecs ont pas pu prendre à deux Luka Doncic parce qu'il y avait LeBron James et Austin Reeves sur le terrain et Luka il a fait je suis en 1 contre 1, on va gagner le match alors les gars, tu vois, voilà, et ça c'est dangereux. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait en un mois, c'était se dire ok, tu sais quoi, on va voir en effet la fin de saison, on a fait des apéros à chaud et tout, quoi qu'il en soit, on a une structure de base autour de laquelle on peut travailler un été très sérieusement et se dire jouons le titre la saison prochaine. Oui, tu peux. Ça demande du gros travail, mais vu ce qu'ils ont été capables de faire avec un mec comme Nico Harrison, ils sont capables d'enfumer d'autres personnes. Ou de manier l'effectif comme il faut. Ils ont pas mal de contrats qui peuvent être tradés. Tu peux peut-être décider d'enlever un mec dans tes ailes et de rajouter un vrai pivot. Enfin, il y a des angles. Hein. Ou Dalton Knecht pour le coup. Enfin, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire d'ailleurs avec Mark Williams. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Mark Williams, mais je veux dire, t'aurais un pivot longiligne, rebondeur, ce qu'ils n'ont pas vraiment aujourd'hui. Ça se trouve. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça se trouve. Nonobstant, quel joli mot. Enfin, double mot. Nous arrivons à un morceau dont on pouvait déjà discuter en août. C'était le mois de mars des Lakers. C'était déjà un truc dont on parlait. Là, le strength of schedule, la difficulté du calendrier des Lakers là sur la fin de saison, c'est top 5. C'est dur, tu veux dire? Non, j'explique pour les gens. C'est d'une difficulté assez élevée. Un des calendriers les plus chauds de la ligue. Tout à fait. Encore une fois, c'est qui tu chopes à quel moment. Parce que, évidemment, quand tu chopes Portland plus sur la deuxième partie de saison que les Suns, on en a parlé hier, c'est plus facile. Quand tu vas te déplacer dans certaines franchises, peut-être que tu les chopes au bon moment, etc. Et ça se passe. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont jouer les Cavs ou OKC en fin de saison, qui vont jouer un peu des équipes semi-B parce que les types ont 10 matchs d'avance sur le deuxième et vont pas prendre des risques sur des blessures. C'est ça. Tu vois. Là, il y a 2 semaines qui pour moi sont
très importantes parce que elles vont définir une bonne partie des choses, notamment sur leur capacité à rester dans ce top 3 de l'Ouest et peut-être garder un lead potentiel devant les Nuggets, où les Lakers seraient deuxième de la conférence Ouest. Où est-ce qu'on est? Cette phrase, elle est... Tu reçois nos amis les Knicks. Gros match. Tu vas enchaîner en... Lakers-Knicks, pardon, je te coupe. Belle finale, ça. Ah oui, je t'en prie. Tu veux une autre belle finale? Vas-y. Match suivant, déplacement à Boston. Ouais, bien, Lakers-Boston, belle finale aussi. Knicks et Celtics là pour finir la semaine. Ouais, ils ont un petit road trip. Ouais. Knicks c'est à domicile et Celtics c'est à Boston. Okay. Mais road trip bien sympa puisque après avoir joué à Boston, bon tu vas à Brooklyn, mais tu vas enchaîner à Milwaukee et en back-to-back à Denver. Ouais donc là... C'est relou. Ah ouais, c'est relou puissance 10 000. Voilà. Ouais. Je peux déjà vous dire que j'enverrai pas le truc de Trash Talkers et tout parce que là mon gars sur le calendrier, t'es obligé d'avoir ta série de victoires normalement, elle prend un coup. En tout cas, s'il continue la série de victoires dans le calendrier que tu viens de nous dire, attention. Avec grand plaisir. Attention, ouais, bah attention. Ça veut dire que c'est attention. Tu rentres à la maison pour affronter les Suns, free win. Les Spurs, facile aussi, parce que tu les affrontes au bon moment, notamment sans Wemby. Mais tu vas recevoir, après les avoir joués chez eux, les Nuggets et les Bucks. Donc en l'espace de 10 jours, tu retrouves Yanis qui joue dur, et Jokic qui joue dur et qui ont besoin aussi de Ils ont besoin de gagner les matchs. Yanis, il voit les Pacers et les Pistons. C'est clair. Ah, la phrase. Pacers encore, ça va par rapport à l'année, mais Pistons, c'est vrai que... Yanis, il voit les Pistons dans le rétro, mon gars. C'est les voisins. En plus, tout ça, c'est pas loin, là, c'est autour des lacs. Non, tout à fait. Ça va se ralentir un petit peu, notamment pour accueillir les Bulls pendant juste un soir. Mais ensuite, tu vas te déplacer à Orlando, à Indiana et à Memphis. Et quand tu rentres à la maison, là, on est vraiment sur début avril, tu reçois les Rockets, tu reçois les Warriors, tu vas jouer 2 fois le Thunder chez eux. Non, c'est vraiment un calendrier difficile. C'est d'une violence. Et évidemment, on garde le 2 fois le Thunder chez eux en avril, là, vers le 8-10, là. On verra ce que met le Thunder sur le terrain. Parce que franchement, il y a de fortes chances que début avril, le Thunder en soit bon. Alors ils sont premiers de l'Ouest, hein, voilà. Tout à fait. Merci. Donc potentiellement, tu as des matchs où Chet Holmgren, on va pas prendre le risque, on a besoin de lui en play-off, et Shai, tu sais quoi, ce match-là tu le joues pas, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur le papier. Sur le papier, normalement, ça peut être un avantage. Mais il n'empêche que... c'est un calendrier hyper dur. Donc, on l'a dit, on en avait parlé en août, parce qu'on a fait l'analyse, on le refera cet été, de tous les calendriers des franchises NBA. Le mois de mars des Lakers, c'est là. C'est là. Tu vas avoir un run, là, qui va vraiment tester tes choses. Et donc, c'est pour ça que je me tourne vers toi, Alex. C'est... On sait que la priorité, c'est que cette équipe soit au maximum à 100% en avril. Oui, mais elle a besoin de prendre du rythme. Donc comment est-ce que tu jauges ça entre le reposons, continuons à gagner, choisissons nos matchs? Comment est-ce que tu abordes en fait les 5 prochaines semaines? Choisir les matchs, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est quand même qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Ils ont donné un aperçu de ce qu'ils sont capables de faire et tout. Maintenant, Redick va vouloir travailler autour de ça, mais à la moindre petite alerte sur LeBron ou sur Doncic, c'est repos, à mon avis. Ouais. Tant pis si ça doit les faire perdre de match. Je pense que les Lakers sont du genre à se dire, tu sais quoi, si on est 5e, so be it. On va y aller en play. On n'a pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Genre quoi, il faut jouer les Grizzlies sans l'avantage du terrain au premier tour? Vas-y, envoie. On y va. Je t'en prie. Tu vois ce que je veux dire? Ou les Rockets ou les Clippers. Je pense qu'évidemment Nuggets et Thunder sont deux équipes vraiment quand même qui ont montré des choses très très fortes. Mais sinon, je pense que n'importe quelle autre équipe, tu demandes aux Lakers, tu dis on peut les jouer avec ou sans l'avantage du terrain. Nous, ce qu'on veut par contre, c'est que LeBron ne soit pas en train de boiter. 100%, ou que Luka il n'ait pas le mollet qui tire. Concrètement. Donc là, quand tu vois la difficulté du calendrier, je suis pas du tout surpris si dans des back-to-back ou des matchs où il n'y a qu'un seul jour entre deux matchs, t'as un match où le deuxième match, Boston, LeBron il n'a pas joué. Voilà. C'est ça. LeBron il n'a pas joué, voilà. Faudra surveiller ça, parce que l'important c'est donc d'être en forme. Mais on a vu en tout cas un premier échantillon de choses qui sont hyper intéressantes. C'est vachement intéressant. Et je t'en parlais en rigolant en off tout à l'heure avec Léon et donc toi-même. On va faire ensuite les previews de playoffs. Et mon problème à moi, c'est que là, on va se retrouver devant des previews, on va les faire à chaque fois avec le point tactico-technique et machin, et on va se poser à chaque fois la même question. Comment tu défends? Tout à fait, et qui sont les 2 meilleurs joueurs de cette série, et si ça se trouve, à chaque fois qu'on va faire une preview, ils seront du côté des Lakers. Quelle équipe
peut aujourd'hui, à l'Ouest notamment, prétendre avoir les 2 meilleurs joueurs de la série quand elle joue les Lakers. J'espère que Jamal Murray va continuer sur son récent coup de chaud. Jamal Murray, il est quand même derrière LeBron et Doncic normalement. Je te confirme, Non. je fais juste un combo avec fort, Jokic. Hein, il peut être très fort. Je fais un combo avec Jokic. Ouais, voilà, avec Jokic, ouais. Mais non, c'est le Thunder, leurs 2 meilleurs joueurs, c'est donc Shai et Jalen Williams ou Shai et Chet Holmgren. Ouais, mais c'est... Je sais pas, tu vois. Et donc, c'est dingue comme phrase. C'est dingue. 2 très très dominants joueurs plus une bonne défense en playoff. Et un coach qui a envie, qui a des idées, qui a... Attention. Plus Attention, un public, plus évidemment, je sais, parce que j'ai eu les discussions là récemment, des gens qui vont expliquer qu'en plus, ils ont les arbitres avec eux et compagnie. Ah bah ça, c'est factuel. Ouais. Ce qui est factuel, c'est que ces Lakers-là attaquent beaucoup le cercle, cherchent beaucoup les espaces pour avoir des lignes de drive et qui savent extrêmement bien s'en servir entre Doncic, LeBron et Austin Reeves. Et qu'à mon avis, on n'a pas fini de chouiner en se plaignant du nombre de lancers qu'ils ont parce que c'est leur jeu. Ouais, ça en fait partie. Ça restera leur jeu, ça, de toute façon. Les différentiels là de lancer. Et oui, c'est vrai que arbitrer les Lakers de LeBron et Luka Doncic, c'est vrai que t'as du ouin-ouin dans les oreilles. C'est vrai. Et Redick aussi. Redick aussi, c'est vrai. Il a du ouais, très, dans le genre, j'avoue. Dites-nous évidemment, vous, ce que vous pensez de plusieurs choses. Déjà, les débuts là, de la doublette. Les chances réelles, est-ce qu'on est en train juste de surfer sur la good vibes des Lakers ou est-ce que ça va se calmer bien gentiment au moment des playoffs? Et surtout, quelles sont les perspectives au moment où les choses sérieuses vont commencer? En avril, on aura un apéro science-fiction qu'on va faire. C'est-à-dire quoi? Que Alex, Bibi et Simon, on va devoir mettre les Lakers en finale de conf, pardon? Oh. Ça va dépendre du parcours. Hein. Ça va dépendre des obstacles éventuels. Là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. On en a parlé quand on a fait la vidéo là tout récemment. J'aurais jamais cru pouvoir dire que, mais c'est ouvert de chez ouvert là. Même à l'Ouest. Hein. On se retrouve évidemment pour le très gros match face aux Knicks ce jeudi soir, puis les Celtics, ce sera ce samedi soir. 2 très gros matchs à venir des Lakers qui vont peut-être confirmer leur excellente situation actuelle. On vous fait des gros bisous, on se retrouve bientôt pour plein d'autres apéros, et évidemment à Laker Nation. Courage pour les 5 prochaines semaines, on va grave vous tester. Ciao. Des bisous, à la prochaine. Ciao.